Mais maintenant, quelle est la raison pour laquelle Dieu nous fait passer par des épreuves? Nous allons s'atteler à ce point. Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous fait passer par des épreuves? Il y a plusieurs raisons. J'avais énuméré 3 raisons. Notez cela s'il vous plaît. Il y a 3 raisons. Notez cela. Bien aimé, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est très capital à notre salut. Je suis désolé parce que beaucoup de chrétiens meurent dans le péché, retournent dans le monde parce qu'ils ne sont pas préparés à ces choses. Malheureusement. Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous fait passer par des épreuves? J'ai énuméré 3 raisons. Notez, première raison, pour éprouver la sincérité de notre foi. Ça, c'est la première raison. Pour éprouver la sincérité de notre foi, parce que sans épreuve, il est difficile de prouver ou de savoir si l'on a vraiment foi en Dieu. Vous comprenez cela? Sans épreuve, il est difficile de prouver ou de savoir si l'on a vraiment foi en Dieu. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on saura que toi tu as la foi. Vous voyez cela? Je donne l'écriture. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. L'écriture, Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Mes frères, un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, vous voyez, on dit l'épreuve est attachée quoi? À la foi. C'est ça la raison. L'épreuve de votre foi. Donc quand on parle de l'épreuve, c'est pour pouvoir attester si vous avez la foi. C'est ça l'épreuve. Donc tu es testé. Les difficultés que tu traverses là, Dieu teste si tu as la foi. Dieu te teste. Donc pour savoir que toi tu gardes la foi, tu as la foi en Dieu, les thermomètres ou les testeurs de Dieu, pardon, c'est l'épreuve. C'est ça les testeurs de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça la raison. C'est ça la raison. Parce que si vous lisez, il dit, vous serez épousés, sachant que l'épreuve de votre foi, on dit quoi? Produit la persévérance. Donc l'épreuve que tu as là va donner naissance à ce qu'on appelle la persévérance. C'est-à-dire tu vas continuer la marche avec Dieu. C'est ça. C'est-à-dire Dieu te travaille pour que tu ne baisses pas la garde, que tu ne restes pas en chemin, mais que tu continues, que tu persévères. Vous voyez? Et la persévérance nous donne en fait la victoire dans l'épreuve. Vous voyez? Et la victoire dans l'épreuve nous donne comme résultat quoi? L'espérance du salut. Vous voyez comment ça marche? C'est-à-dire, quand tu es éprouvé, c'est-à-dire, l'épreuve de votre foi va produire en toi quoi? La persévérance. Et la persévérance te donnera la victoire, vous comprenez? La victoire contre l'épreuve. Vous voyez? Et la victoire que tu auras dans l'épreuve te donnera comme quoi? Comme résultat l'espérance du salut. Vous voyez comment ça marche? Donc, ce sont ces étapes-là que tu dois retenir. Je vous donne une écriture, Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Ça, c'est Paul qui dit, la souffrance qu'ils endurent, il dit, nous sommes fiers même de nos détresses, de nos difficultés, de nos manquements, de nos souffrances. Sachant que la détresse produit la persévérance. Est-ce que vous voyez cela? Produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire. Vous voyez? Donc vous ne pouvez recevoir la victoire si vous baissez la garde. Non. Dans l'épreuve, on persévère. Dans la détresse, on persévère. Et c'est cette persévérance qui te donnera la victoire. La Bible dit, la persévérance dans le verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve donne quoi? L'espérance. L'espérance, c'est-à-dire le salut.
Vous avez vu ça? Les salis. Maintenant, retenez, quand on parle de la persévérance dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on doit garder? Parce qu'on dit la persévérance. Dans la persévérance, on doit garder quoi? On garde la parole. Vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, persévérer dans la vie chrétienne pendant que vous êtes en train de traverser les épreuves si vous ne gardez pas la parole. On garde la parole. La parole, c'est-à-dire, c'est comme les balistrades. C'est-à-dire, pendant que tu es en train d'endurer ces épreuves-là, tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que c'est cette parole-là qui t'accordera la vie. Il y a des chrétiens qui vivent dans les péchés pendant les épreuves, ils ne gardent plus la parole. Et si vous ne gardez pas la parole, c'est-à-dire, vous n'avez pas la persévérance. Quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire, on garde la parole. On persévère dans la marche avec Dieu en gardant la parole. Apocalypse 3, 10. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, le Seigneur dit quoi? Je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. C'est-à-dire, au moment du malheur, les malheurs dont la Bible parle ici, c'est-à-dire la colère que Dieu va déverser sur les habitants de la terre, toi, tu seras épargné. C'est-à-dire, ici, il est question du salut. Tu seras enlevé. Tu ne vivras pas la colère de Dieu qui s'abattra sur les habitants de la terre. Pourquoi? Parce que tu avais gardé la persévérance, la parole de la persévérance. Donc, c'est-à-dire, au moment des épreuves, il faut garder la parole de la persévérance. Donc, tu persévères dans la foi, tu persévères au moment des difficultés, la persévérance te donnera la victoire à l'épreuve, mais cette victoire-là t'accordera quoi? L'espérance. Mais retenez que, pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de persévérer, dans la souffrance, dans des difficultés de la vie chrétienne, garde la parole que tu as écoutée. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux plus vivre dans une vie d'impureté. Tu ne peux pas se comporter comme ceux du monde. Garde la parole de la persévérance. Donc j'ai dit, la première raison, Dieu nous fait traverser dans les épreuves. La première raison, j'ai énuméré, j'ai dit ici que c'est pour éprouver la sincérité de notre foi. Si on a la foi. La première raison. Deuxième raison, Dieu nous observe pour voir si nous lui restons fidèles. La fidélité. La fidélité. Vous savez, dans la Bible, les mariages peuvent se rompre, mes bien-aimés, lorsqu'il y a flagrance d'infidélité. Lorsqu'il y a flagrance. Lorsqu'il y a l'infidélité. Nous sommes épouses du Seigneur. L'enlèvement, mes bien-aimés, c'est ça ce qui va faire que nous puissions entrer dans les mariages. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 8, 7-8. On parle des noces de l'agneau. Donc le jour où nous serons enlevés, mes bien-aimés, c'est pour pouvoir entrer dans les mariages. Mais qui est cette femme-là qui entrera dans les mariages? C'est une femme qui a gardé la fidélité, qui est fidèle à Christ. Vous savez à quel moment nous sommes une femme adultérine? Jacques chapitre 4. Lorsqu'on commence à vivre dans la convoitise de la chair, nous devenons une femme adultérine. C'est ça ce que Jacques dit, adultère que vous êtes. Vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. C'est ça ce que la Bible dit. Donc nous ne pouvons plus vivre selon le monde. Mais bien aimés, si nous sommes Laodicée, tantôt dans le monde, tantôt dans les seigneurs, mais bien aimés, nous sommes considérés comme une femme adultère. Vous voyez? Donc nous sommes infidèles à Dieu. Vous voyez? Alors, Dieu nous observe aussi, ça c'est la deuxième raison, Dieu nous observe pour voir si nous lui restons fidèles. C'est ça la raison que le Seigneur nous fait passer dans les épreuves. Je vous donne l'écriture. Apocalypse 2:10. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous voyez, on parle de la souffrance. Ne crains pas ce que tu vas faire quoi? Souffrir. Comme nous sommes là, nous souffrons dans certaines choses. Voici le diable jettera. Le Seigneur dit ici que ce n'est pas ses anges, les diables. Tout à l'heure là, je vous ai parlé de la main gauche de Dieu. Job a été éprouvé par qui? Par les diables. C'est pour ça que je nous ai dit que ce soit les épreuves et les attaques de la part de Satan, c'est la même couleur. Parce que quand Dieu veut nous éprouver, il n'utilise pas les anges purs. Il utilise la main gauche, c'est-à-dire les anges déchus, les diables.
Donc aujourd'hui, les esprits, on ne les voit pas, mais il peut utiliser les sorciers de nos familles. Il peut utiliser les occultistes que nous avons dans nos familles. Il peut utiliser certaines personnes qui sont possédées par des démons. Parce que les esprits, on ne les voit pas, mais ils entrent dans des corps. C'est pour ça que je suis en train de te dire, si tu travailles là où tu travailles, tu vois, il y a quelqu'un qui t'embête tout le temps. Attention, tu es enfant de Dieu, ne pêche pas, ne tombe pas sur le panneau de l'ennemi. Dans la famille, dans votre famille. Parce que vous avez aujourd'hui, nous avons dans nos familles, il n'y a rien physiquement comme ça, mais les gens ne se parlent pas. Dans plusieurs familles, vous trouverez ces réalités. Les gens sont en ennemis. Mais si vous cherchez le problème qui fait que les gens soient en ennemis, physiquement, il n'y a pas. Et souvent, ce genre de problèmes sont liés à la spiritualité. C'est-à-dire, dans nos familles, nous avons des ivrés, des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Et qui nous créent souvent pas mal de soucis. Nous sommes nés en chair et en os comme ça. Nous sommes ici d'un même père, d'une même mère. Mais il y a d'autres qui ont la nature maléfique. Et le Seigneur peut nous éprouver, peut éprouver nos foi en utilisant ces gens. Parce que ce sont les gens qui sont dans les camps de l'ennemi. Là où vous vendez peut-être des choses, vous faites vos activités. Faisons attention. Vous voyez, ici la Bible dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Mais par qui? Le Seigneur dit, voici les diables. Donc les diables, c'est les sorciers, les diables, c'est les occultistes. Parce que quand on parle du diable, c'est aussi son royaume. Le diable jettera quelques-uns en vous en prison. Prison, ici, ça peut définir plusieurs types de prisons, comme je viens de dire dans la modération. La prison de la maladie existe, la prison de blocage existe, la prison de difficultés financières existe. Il y a plusieurs types de prisons que le diable peut mettre quelqu'un. Des maladies incurables, c'est une prison. Il y a plusieurs types de prisons. Et la Bible dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez quoi? Éprouvés. Ah, vous voyez cela? Donc le fait que tu es emprisonné dans un domaine donné, donc ça c'est aussi une épreuve. Mais le Seigneur dit quoi? Et que vous aurez une tribulation de 10 jours, des tribulations, les difficultés de la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Sois fidèle jusqu'à la mort. Alors papa, il dit, je te donnerai la couronne de la vie. Vous voyez? Donc les raisons, c'est ça, la fidélité. Donc la raison pour laquelle le Seigneur nous fait passer dans les épreuves, c'est pour tester si nous sommes fidèles, si nous resterons fidèles. Mais bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu si tu ne passes pas par là. Ah non, ah non, non, non. Non. Vous ajoutez encore Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Hein? C'est le Paul qui dit, nous souffrons. De l'autre côté, c'est Jean qui a dit dans l'Apocalypse, mais ici c'est Paul. Il dit bien plus, nous sommes fiers. Parce que quoi? Nous souffrons. Il dit, nous le savons. La souffrance sera patient. Ah, vous voyez, ça nous donne la patience. Verset 4, il dit, et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Vous voyez cela? Il reste fidèle. Donc la souffrance que tu es en train d'endurer, reste fidèle. L'œil de Dieu est sur toi. Le Seigneur regarde comment est-ce que tu vas réagir par rapport à cette épreuve. Mais si tu es fidèle, mon frère, ma sœur, sachez-le, quand le Seigneur va te tirer de là, oh, le Seigneur ne ment pas. Il t'accordera la récompense. Physiquement et spirituellement, tu auras les récompenses. C'est dans l'épreuve que Dieu regarde si nous resterons fidèles. Et je vais m'arrêter à la troisième raison. Je vais m'arrêter ici. Troisième raison, on va s'arrêter ici. Troisième raison que le Seigneur nous fait passer dans les épreuves pour déterminer si nous avons véritablement la crainte de lui. Ça, c'est capital. Pour déterminer si nous avons véritablement la crainte de lui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que il a la crainte de Dieu. Moi, j'ai la crainte de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, toi, tu as la crainte de Dieu. Tu as déjà goûté aux épreuves. Ah, mon Dieu. Bien aimé, tu as déjà goûté aux épreuves. Parce qu'il y en a plusieurs types. Il y en a plusieurs couleurs.
Il y a des violets, il y a des rouges, il y a des marrons, il y a plusieurs couleurs des épreuves. Tu ne peux pas dire que toi tu as la crainte de Dieu si tu n'es jamais passé par là. On te confie par exemple une grosse somme d'argent. Quelqu'un qui te confie dit garde pour moi. Et toi tu as des problèmes financiers. Et tu restes fidèle, tu gardes cette somme d'argent que quelqu'un t'a donné, dit garde, c'est mon argent, je viendrai récupérer ça. Et toi, tu as des problèmes de sous. Mais bien aimé, c'est une épreuve aussi. Hein. Regardez tous les problèmes que nous avons dans nos pays, dans nos nations. Commençant par nos autorités, la corruption. La corruption. Les détournements des derniers publics. Surtout nous au Congo. Si le Congo n'avance pas, c'est à cause de cela. Et les gens qui font ça, prenons par exemple notre magistrat dans la Cour suprême. Il est pasteur. Le ciel, pasteur. Mais c'est à cause de ces gens-là que le pays est tel qu'il est. Les détournements des derniers publics. Regardez les ministres qu'on a nommés par le président là. Il a découvert beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a des sociétés fictives donc, qui ne sont pas reconnues officiellement par l'État. Mais ces sociétés-là, en fait, il y a tout un réseau qui ont monté des trucs pour pouvoir faire sortir des millions et des millions au gouvernement congolais. Et ils vont partager cet argent-là entre eux. C'est-à-dire, il y a des magistrats à l'intérieur, il y a des juges, il y a des avocats. Que le ministre qu'on a nommé, il a découvert. Donc même le type là qui est pasteur, il est dedans. Les immeubles qui sont en train de construire. Mais bien aimé, le ciel, c'est difficile, hein, c'est compliqué. Hein. Il y a des gens qui ne supportent pas. Devant l'argent comme ça, les gens tremblent. Il y a des gens qui perdent la foi. Il y a des gens qui se décapotent. Cher enfant de Dieu, l'épreuve, le Seigneur nous teste. C'est pour déterminer si nous avons véritablement la crainte de lui. Si on va garder la crainte de Dieu dans nos cœurs. Regardez Deutéronome 13, 1, 4. Tu n'écouteras point les paroles de ces prophètes. Je ne suis pas là. Ni de ces songeurs. Je ne suis pas là. Maintenant, ce qui m'intéresse, la Bible a dit quoi? Pourquoi le Seigneur a permis à ces prophètes de pouvoir prophétiser les mensonges? Pourquoi le Seigneur a dit à ces prophètes de pouvoir prophétiser des balivernes à ce peuple? Le Seigneur lui-même dit, il dit, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez, comme je viens de dire ici, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. Il dit, et si vous aimez votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, comme il a dit de toute votre âme, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Maintenant, le Seigneur dit dans le verset 4, il dit, pour suivre l'Éternel, votre Dieu, vous les craindrez, vous les craindrez, vous les craindrez plutôt, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous les servirez et vous vous attacherez à lui. On nous parle de la crainte. Le Seigneur est en train de faire passer son peuple à l'épreuve pour pouvoir regarder si ce peuple-là aura la crainte de son nom. Et le verset le plus clair, c'est l'épreuve de notre père Abraham. Genèse 22, 1,12. On va lire les versets 1 et 12 seulement. On va lire seulement les versets 1 et 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous connaissez l'épreuve d'Abraham. Isaac, donne-moi ton fils. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Je sais maintenant. Ah, papa, toi tu sondes les cœurs et les reins. Depuis la nuit de toi tu ne savais pas. Tu sais seulement maintenant. Tu sais maintenant quoi? Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et tout le temps qu'Abraham marchait avec Dieu là, Dieu n'a jamais approuvé, Dieu n'a jamais dit dans son cœur qu'Abraham a la crainte de mon nom. Dieu dira seulement que Abraham, je vois aujourd'hui que tu as la crainte de moi au travers de cette épreuve. C'est-à-dire l'épreuve que nous sommes en train de traverser dans la vie chrétienne.
Mais bien aimé, c'est pour attester aussi si nous avons la crainte de lui. Et vous voyez, donc tout celui qui pêche au moment des épreuves, tout celui qui pêche au moment des épreuves, en d'autres termes, il a échoué à l'école de Dieu. Et il n'aura rien comme récompense. Il n'aura rien. Bien aimé, lorsque nous craignons Dieu, il devient notre ami. Lorsque nous craignons Dieu. C'est pour cela que vous voyez, Abraham était appelé ami de Dieu. Hein? Rappelez-vous, Abraham était appelé ami de Dieu. À cause de cela aussi. C'est par rapport à la foi, mais c'est par rapport aussi à l'épreuve, parce que l'épreuve est attachée à la foi. Même si vous lisez dans Psaume 25, 14, la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Tu es ami avec Dieu. Si tu es ami avec Dieu, le Seigneur va éprouver, va te tester par des diverses épreuves, comme il avait testé Abraham, par les épreuves. Et le Seigneur a dit, Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Cher enfant de Dieu, voilà tout ce que je nous ai présenté. L'ami aime en tout temps. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Si nous sommes amis avec Dieu, comme le Seigneur a dit, si vous respectez ses commandements, vous êtes mes amis. Restons fidèles à Dieu. Restons attachés à Dieu, marchons dans la crainte de notre Seigneur. Toutes les difficultés que nous traversons, en ayant Christ en nous, en ayant Christ dans nos cœurs, nous sommes en train de prier comme si nous ne sommes pas en train de prier. Nous sommes en train de jeûner comme si on ne jeûnait pas. Nous sommes en train de pleurer des fois dans la présence de Dieu, mais les situations sont toujours présentes devant nous. Chers enfants de Dieu, ce n'est que l'école de Dieu. Il y a un temps, le Seigneur va nous retirer de ces épreuves. Le Seigneur va nous retirer. Et quand le Seigneur va nous retirer, nous faire sortir de ces épreuves, il va nous combler de biens physiquement et notre salut éternel est rassuré. Je t'encourage mon frère, je t'encourage ma sœur, peu importe les temps et les situations, les circonstances que tu traverses, garde la foi, aimez Dieu, restez dans sa présence, prie Dieu. Il y a un temps où le Seigneur te rendra visite. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande à Dieu que le Seigneur te fortifie. Demande à Dieu que le Seigneur puisse fortifier tes genoux. Que le Seigneur te donne l'endurance qu'il avait donnée nos prédécesseurs dans la foi, qui ont aimé Dieu jusqu'à la mort, qui ont gardé la foi devant les épreuves jusqu'à la mort. Ils n'ont pas régné leur foi. Demande à Dieu que, Seigneur, donne-moi la même foi que tu avais donnée